Dieu a de projets de bonheur pour notre vie. Mais il ne quittera pas le cieux pour descendre, pour dire vas-y Sarah, je te crée un bureau, vas-y fais cela. Non. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau épisode de podcast, votre podcast au nom de Dare to Inspire, qui est ces podcasts où je me force de mettre en lumière de personnes inspirantes dans le but de vous inspirer. Et aujourd'hui encore, je suis honorée d'avoir dans mon plateau une personne inspirante que je me hâte de vous laisser découvrir. Bonjour, James. Salut ma coquille. Ça va? Ça va. Et toi, tu vas bien? Ouais, super bien. Ah, t'as l'air très à l'aise, t'as l'air très au calme. Oh là là, mais... C'est mon monde, je suis habitué. Donc, J'étais en train de dire, c'est toi qui vas m'apprendre des choses. C'est toi qui vas m'apprendre des choses durant ces podcasts, mais je suis très ravie de t'avoir. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, c'est un honneur pour moi de m'avoir invité, surtout d'avoir pensé à moi. Il y a certaines qui font plus que moi, mieux que moi. Mais vous avez opté à ma casquette, à m'inviter. Donc, c'est à moi de vous remercier. Alors, je sais que tu es présentateur, je sais que tu es beaucoup dans le média. Donc, ton visage est assez vu. Beaucoup de personnes voient ton visage. Mais quand même, en guise de protocole, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Bems Badjoko, présentateur de émissions télé comme radio. OK. Réalisateur, graphiste et designer et enfant de Dieu. Et enfant de Dieu. Oui. C'est beau. Alors, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a assez de casquettes sur ta personne. Bien sûr. Assez de casquettes sur ta personne. Mais ce que j'aime bien, c'est savoir au fait où tu es maintenant et par où est-ce que ça a commencé. Parce que aujourd'hui, vraiment, on voit ton visage partout. J'ai envie de le dire ainsi. On voit ton visage partout. Tu as beaucoup de succès et je t'applaudis déjà pour ça. Ah, tu t'en doutais, hein? Bien sûr. Je ne savais même pas. Va sur YouTube ou bien carrément va sur le moteur de recherche, tape ton nom, tu verras combien tu es une célébrité. Mais dis-moi un peu, par où est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que aujourd'hui tu es présentateur de télé et tout? Est-ce que c'était un rêve d'enfance déjà de le départ? Si j'ai dit que c'est un rêve, là, je suis en train de te mentir et Okay. mentir à tout le monde qui est en train de me suivre là Okay. maintenant. Moi, à la base, c'était même pas dans ma tête. Ah, Moi, tu pensais pas du tout à ça? Jamais. Ok. Ça m'est jamais passé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je comprends Moi, plus. je voulais soit être ingénieur. Je voulais être ingénieur comme Monsieur Philippe Sharp. D'accord, ok. Ça, c'était un rêve d'enfance en fait. Ok. Et vous pouvez même demander à ma mère. Et j'étais une personne... j'aimais toujours bricoler en fait. Même quand il y a des trucs qu'il faut toujours bricoler, c'est un peu de voir pourquoi on a cette radio qui parle comme ça à la télé. Qu'est-ce qui fait en sorte pour que les gens parlent, se voient à la télé. D'accord. C'était vraiment les rêves d'enfance en fait. Mais après, en grandissant, on essaie un peu de s'orienter, disons, l'entourage, l'environnement et tout. Ça, c'est un peu de changer ma vision, encore ma façon de voir les choses. Et c'est là où que j'ai embrassé la musique. Ah, t'as embrassé la musique? Bah ouais. D'accord. Oui, je sais que tu étais musicien à l'époque, mais t'as laissé tomber? Bah T'as oui, laissé? depuis un bon moment. T'as laissé totalement? Ouais. Mais pourquoi? Totalement. Ah, mais pourquoi? On suit Mais pas alors deux que livres à la fois. tu avais du succès effectivement dans la musique, tu chantais énormément bien. Merci. Déjà, il y a toujours jusqu'à aujourd'hui, je crois, tes musiques qui sont sur YouTube. Je pense que c'est encore écouté par plusieurs Des fois, personnes. je vois même des gens entrer même avec mes chansons gospel dans des mariages et tout. C'est pour la gloire de Dieu. Mais après, moi, je suis plus vraiment dans le casquette en tant qu'artiste, musicien. Peut-être ça peut revenir encore, mais maintenant, là... Mais si je reviens un peu à cette époque, la musique, c'était vraiment une passion que tu avais. Tu avais vraiment cette intention de te développer complètement dans ça? Ou bien c'était juste l'entourage, ou tu t'es juste laissé conduire par le vibe qu'il y avait autour de toi? Déjà, à la base, la personne qui nous a essayé un peu de nous orienter dans la musique, c'est... nous a laissé
Elle est plus avec nous, que son âme repose en paix. Ok. C'est elle qui nous a ramenés dans ça, en fait. Tu D'accord, vois. ok. C'est elle qui nous avait... Je me rappelle, le premier titre qui nous a ramenés à la maison, à l'époque, et que... Il y avait Kibouissampi, pas de Ranson qui était sorti, mais elle était plus dans l'urbaine en fait. D'accord, Et c'était ok. Maria Carey featuring Basta Rhymes après, avec un artiste là et tout. Ok. Et c'est elle, à chaque fois qu'elle a rangé la maison, elle mettait Hmm. toujours la musique, mais c'était plus la musique anglophone en fait, tu vois un peu. Mais après, moi, je ne D'accord, ok. comprenais pas Ok, l'anglais. Et ok, puis, ok, ok. ça me saoulait. Mais au fur et à mesure que c'était très répétitif, tu comprends? Et c'est là où que je commençais à me baigner un peu T'es dedans. baigné un Mais peu de quand ça? j'ai retrouvé que, en fait, quand j'ai retrouvé des artistes français, je me suis dit, ah, ok. Donc, cette musique aussi, il y a aussi des Des Français Français qui qui, peuvent ah, ok. Au moins, l'interpréter. je Ok. dois m'attacher avec la musique française parce que je comprends au moins que la musique américaine, tu vois. Ok, Et ok. c'est là où que je me suis bercé dedans et je me suis plus donné avec le rap français. Tu vois. D'accord. Et c'est là que t'as commencé la musique Oui, et j'ai jusqu'à... commencé parce qu'à force d'écouter, et on voulait faire pareil. Ok, Tu vois un peu. ok, Et ok. moi, je ne savais pas à l'époque comment on écrivait des titres. Je me rappelle à l'époque, mon ami. Ah, tu écrivais toi-même ta musique? À l'époque, je ne savais pas comment écrire en fait. D'accord, ok. Bon, on essaie de rapper, d'apprendre en fait, Mhm. mais comment on fait pour écrire une Écrire musique? la... Alors, je ne savais pas, j'ai demandé à mon ami Dan à l'époque, je lui disais, gars, écris pour moi. Oh, moi, je sais ça, papa. Toi, écris Yo seulement, moi, je vais Komakaga. rapper. Tu vois, et Ok, c'était ok. ça. Mais au fur et à mesure, quand on grandissait en maturité, en âge, en Bien musique, sûr. c'est là aussi on a commencé à comprendre comment écrire, comment s'orienter musicalement, que le rap, c'est pas seulement parler du sexe, je sais pas, mais c'est défendre de causes. Et c'est là où, quand j'ai rencontré mon grand frère que j'ai salué, euh, Ice Madiko, D'accord. Belgo Frester, Bembe à l'époque, en fait, Ok. tu vois, on m'a fait comprendre que le rap, c'est pour défendre le cause. Au-delà de tout ce que tu peux dire, c'est Bien il faut sûr. défendre le cause. Bien sûr. Et c'est là où je me suis attaché plus avec la musique de Youssoupha, qui m'a beaucoup inspiré, en fait. Ok. Donc, voilà. Et puis, après juste cet épisode de ta vie, tu te dis de te jeter complètement dans le média en tant que présentateur? Non, mais C'était, après, pendant que c'était j'étais après ça? rappeur, parce que moi, j'ai commencé le rap, j'étais en première des humanités. Ah, Et d'accord. c'est en troisième des humanités que j'ai commencé le média. Donc, pendant que Non, j'étais au troisième de troisième humanité. des humanités, ouais, ouais. Mais tu étais très jeune. Ben ouais, moi, je n'ai pas commencé Ah oui, ouais. aujourd'hui. J'ai Ok, commencé, j'étais ok. vraiment jeune. Et Ok, puis, vraiment d'accord. mignon. Hein. Ok. J'étais tout mignon là et tout. Donc, Merci j'étais pour la vraiment... précision. Ouais, il faut bien... Ça, c'est le détail quand même. Tu vois, et j'ai commencé, j'étais trop jeune. Ok. J'étais trop jeune. Je me rappelle même, mes grands frères étaient en train de me conscientiser. Edge Gonza et DJ Ice en train de me conscientiser. Petit, tu passes déjà à la télé, tu vois. Quand tu reviens de l'école, il faut être propre, éviter un peu de traîner Parfait, dehors. Mais ok. après, j'étais enfant aussi, tu vois. C'est Je voulais en ça, tu rentres dans le profiter et tout. vibe, Mais tu je veux me dis jouer, tu veux... aujourd'hui, s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de bêtises que j'ai pas commises dans ma vie, c'est parce que de le bas âge, en fait, j'étais ami à mes grands frères. vois. D'accord, d'où il t'orientait Ouais, déjà de le bas directement âge. m'orienter Ok, en fait. ok. Pendant que mes amis à moi vivaient un peu dans des trucs alcool, boîte de nuit à fond, moi je savais ce que je voulais pour ma vie. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir ces grands frères de quartier qui m'aimaient comme leur propre frère et qui m'avaient directement orienté dans une vie donc que je me retrouve aujourd'hui. Je suis très reconnaissant envers eux. Ok, donc carrément, c'est tes grands frères, c'est ton entourage carrément qui Si, t'a mes aidé grands à frères du avoir quartier. une ligne claire de ce que tu voulais. Et tu te dis que ces grands frères carrément, disons, ils t'ont ouvert les yeux sur quelque chose que tu aimais déjà au fond, ou bien parce que tu étais dans la musique. Tu t'es pas dit, mais vous m'emmenez où là? C'est quoi cette histoire? Moi, je suis bien dans la musique. Ou qu'est-ce qui s'est passé carrément? J'étais dans la musique, Yeah. mais comme je t'ai dit que je touchais un peu partout. Ah, tu Deux touchais carrément fois, partout. Ok. j'apprenais FL Studio. Deux fois, je voulais faire le montage. Deux fois, je suis dans le Photoshop et tout. Et je savais, j'avais pas personne pour m'aider en fait sur Ok, ces ok. points-là. Et quand mon ami Dan, Dan Yakubu, me ramène chez la famille Madiko où j'ai fait les rencontres avec DJ Ice, Ok. et c'est là où il me montrait en fait Photoshop
mais D'accord. pas avec beaucoup de détails. Tu vois un peu. Il n'avait pas assez du temps Assez aussi. du temps pour te Alors, c'est là où montrer. maintenant Ok. que j'ai fait des rencontres après 2 années avec mes amis. Moi, j'ai dit mes amis m'ont sauvé la vie. Adrissi et Jenny Swadji, qui est le réalisateur et le concepteur de plusieurs graphismes de mon émission, encore Ok. de tout ce que je publie et tout. Ok, ok. C'est eux maintenant qui étaient déjà dans Photoshop, After et tout à fond. Et eux, D'accord. ils avaient pas une machine. Mais moi, j'avais une machine, mais D'accord. j'avais pas la matière. Tu vois? Waouh. Et eux maintenant venaient chez moi à la maison pour travailler. Et c'est là que je commençais à apprendre. Tu Ok. vois, côté communication, le montage et Ok. tout, des trucs pareils. Mais la présentation, c'est venu après. Waouh. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit mes amis m'ont sauvé la vie. Bah oui. J'ai vraiment l'impression en t'entendre que vraiment ton entourage peut jouer un grand Un grand rôle rôle, positif bien en fait, sûr. sur ta vie. Et vraiment, dans ton cas, ce sont tes amis tout autour de toi. Tu as été bien entouré, je peux le dire ainsi. Moi, j'étais Tu as flemmard été en bien fait. entouré. Ah, tu étais flemmard. Bah oui. Et... Moi, j'étais flemmard. Mes amis, ils savent, Elikio Monfortis, ok, ok. Jenny Swatch, tous mes amis là, ils savent. Moi, c'était que on peut avoir un rendez-vous demain. Moi, je dors à 3h, 4h du matin. Tu viens chez moi, on te dit non, il dort. Et quand tu me réveilles comme ça, et Waouh. papa Bouké Nabino, je vais aller gagner combien? 10 Waouh. dollars, 20 dollars là-bas. Pourquoi? Parce que je savais que je n'ai rien à payer. On fait tout D'accord, pour moi d'accord, et tout, d'accord, tu vois d'accord, un peu. d'accord, Mais d'accord. quand j'ai décroché mon diplôme, c'est là où je me suis dit, avant de décrocher mon diplôme, je me suis dit, j'ai commencé même à pleurer des fois quand je dormais. Je me disais, mais ici, si je perds mon père, je perds ma mère, Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je Depuis vais... longtemps, ces petits travail ici, et ça, un peu de donner à mes amis 5 dollars et tout. Et si moi aussi j'apprends, ça peut faire quelque chose. Ok. Et c'est là où maintenant que j'ai pris la décision, en tout cas, de mettre le confort que j'avais chez mes parents encore dans la famille à côté pour apprendre maintenant de la vie. Et c'est là où que je commençais à sortir avec mes amis, aller apprendre, aller faire des deals pour 5 dollars, 10 dollars. Et c'est un peu de se partager. C'est pas que ma famille, encore ma sœur, était incapable de me le donner. Parce que moi, j'avais une grande sœur qui me donnait, j'étais tout petit comme ça, mais il te donne 1000 dollars. Dis-moi, Ok. où ça, Nangoni? C'est ça. Tu vois un peu. C'est ça, oui. Mais je connaissais rien sur le travail et tout. Mais j'ai C'est pris là cette que tu t'es décision-là, en tout cas, conscientisé, ouais. de m'attacher avec mes amis et apprendre de la vie au vrai sens du mot, apprendre le travail. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas avec mon père, je ne suis pas avec ma mère. Ma sœur, elle nous a déjà quittés. Mais tu es Je en me train retrouve de te bien aujourd'hui. retrouver. Je paye ma maison, je mange, je me fais plaisir quand même avec le petit moyen que je gagne. Et ça me fait plaisir que Nazo gagnons dans mon Tokinanga. J'aime entendre ça parce que tu nous rappelles combien c'est important d'être bien entouré, Bien sûr. d'avoir de bons amis avec qui avancer. Mais dis-moi, je voudrais quand même revenir sur un point. C'est là ce que tu as commencé carrément cette vie de médias et tout, que tu te donnais ces noms de célébrités, BEM, c'est tout. Attends. Ou bien tonton Bems, on t'appelle comme ça carrément. Bams, tonton C'est Bams quoi en et fait? tout. C'est quoi l'idée En fait, derrière ça? le nom de C'est tonton, c'est pour moi, je rends hommage à la première personne qui m'a fait cette grâce-là de Ok. passer à la télé en tant que présentateur. D'accord, ok. Tu vois? Ok. Peut-être il se rappelle plus de moi, peut-être il se rappelle même plus de ce que C'est qu'il a fait pour toi. de ce qu'il a fait, mais je lui rends vraiment merci. C'est Adé Matanga, D'accord, ok. autrement connu sous le nom de Tonton le Spirituel. Il était Ah. présentateur de l'émission West Coast ID Ok. sur Congo Web Télévision. Moi, je Wow. grandis avec le rap, j'étais bien dit ici. Wow. Et son émission, c'est l'émission qui a bercé notre jeunesse, en fait. Tu vois un peu. Alors, mes grands frères Ice et Edge Gonza avaient une deal, en fait, avec Tonton Le Spirituel D'accord. pour insérer dans son émission une tranche qui s'intitulait Killer Clip. Ok. Tu vois un peu. Ok, ok. Et c'est DJ Ice qui mixait, Edge Gonza montait pour insérer dans l'émission West Coast ID. Alors un jour, j'étais avec Edge Gonza, il me dit, viens, tu vas faire un petit spot, je vais insérer dans l'émission. Vas-y, dis, c'est mon suivi, Killer Clip sur West Coast ID et tout. Ok. Je le fais, il a inséré, et quand monsieur l'Esprit Adé Matanga a vu, il a dit, mais ce petit ici, Il a- il est télégénique. Il a quelque Il chose. peut ok. faire quelque chose. Il faut me ramener ces petits. Wow. Et mes grands disent, non, ça, moi, Moukié, toi, non, il faut me ramener. Et je me rappelle le soir, on me conscientise, on me dit qu'il faut savoir que dans les jours à venir, tu vas commencer à présenter une émission et Juste tout. comme ça. Ouais, ouais. Wow. Alors, voilà, Adé a besoin de toi.
on doit aller le voir. Je me rappelle, on est allé, c'était avant pour Swang, un truc du genre. On est allé, il m'a vu, on a parlé et tout. C'est là que je commençais à présenter Killer Clip, la tranche Killer Clip dans l'émission West Coast ID. J'ai commencé maintenant à prendre le goût, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et après, ça a juste duré quelques mois, mais au moins, il a vu en moi ce que moi-même je ne voyais pas, ou encore mon entourage, les amis, mes confrères ne voyaient pas. Tu vois, et c'est pour cela, pour moi, je lui rends hommage en fait de cette façon-là, et je me suis appelé Tonton Bems, une façon de lui rendre hommage. Lui s'est surnommé Tonton le spirituel. Waouh, mais cette reconnaissance, elle est tout simplement fabuleuse. Et j'aimerais quand même revenir à ton parcours parce que tu as quand même dit qu'au départ, c'était que tu avais de petits deals et tout, tu te prenais des 20 balles à côté, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as quand même t'as gravi des échelons. Aujourd'hui, tu es carrément une célébrité. Aujourd'hui, tu es devenue carrément une célébrité. On apprend tout doucement. Mais carrément, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ton parcours qui a fait cette différence pour que tu deviennes ce que tu es? Parce que quand même, dans le monde des médias, il y a beaucoup qui y sont et c'est pas facile de sortir du lot, c'est pas facile de se distinguer, c'est pas facile d'avoir des opportunités, de travailler avec de grandes personnes, de grands artistes. Mais dans ton cas, qu'est-ce qui a fait cette différence pour que tu deviennes, pour que tu t'en sortes, au fait? C'est quoi ton secret? On veut tous connaître ton secret. En tout, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mais il faut savoir saisir des opportunités dans la vie. Parce qu'il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Après avoir saisi des opportunités, il faut savoir entretenir de relations. Ça, c'est important. Très important. Dieu a de projets de bonheur pour notre vie. Mais il ne quittera pas le ciel pour descendre, pour dire vas-y Sarah, je te crée un bureau, vas-y fais cela. Non, il passera toujours par des êtres humains pour concrétiser ou réaliser le projet qu'il a pour ta vie. Et ça c'est important, voilà la raison pour laquelle il faut savoir comment entretenir ses relations. Tu vois un peu, moi je savais comment entretenir mes relations et je savais à quel moment, quand il y a des opportunités qui se présentent, je sais comment saisir et comment me vendre en fait. Tu parles du lot où aujourd'hui je suis présentateur d'une émission quand même connue à Kinshasa et aussi à l'étranger dans la communauté. Et fortement, ce n'est pas donné à tout le monde parce que j'ai des amis qui font mieux plus que moi, mais qui n'arrivent pas à percer en fait. Moi, j'ai fait juste l'étude du milieu. Tu vois, j'ai fait l'étude du milieu. C'est vrai que tout ça, là, tout ce que nous faisons, c'est l'éternel recommencement en fait. Mais chacun ramène à moi touche mon robot. Tu vois un peu. Moi, avant de commencer mon émission, parce que j'ai présenté d'abord une émission quand je suis arrivé à Congo Base, après avoir quitté Siloé, je suis arrivé à Congo Base, j'ai présenté une émission religion, en fait, que la lumière soit. Mais je me voyais un peu fermé sur ma casquette de présentateur, où ma vision, c'était de se faire élargir, tourner avec toute personne, genre politicien, musicien, je vais vraiment élargir. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Plateau d'honneur. Mais avant de commencer de présenter Plateau d'honneur, j'avais deux modèles. Deux modèles. Lesquels? La première personne, c'était Maître Christian Bossembe, aujourd'hui qui est président du CESAC, qui est un mentor pour moi. Tu vois? Et aussi, j'étais même réalisateur de ces émissions quand je suis arrivé à Congo Buzz. Et c'est ça, je dis qu'il faut savoir comment saisir des opportunités et entretenir ses relations. Je parlais déjà avec Maître depuis très longtemps, mais j'étais à Siloé. Mais quand la chaîne Congo Buzz a commencé, il m'a dit, je me rappelle à l'époque, on a parlé à 22h. Vas-y, Bems, la chaîne a commencé, est-ce que tu peux rejoindre maintenant l'équipe au vrai sens du mot? Ok, Maître, j'arrive, mais je viens comme technicien d'abord. Et au fur et à mesure, on va commencer à avancer. Je vais commencer à présenter des émissions comme ça au Bac Selanga Salaire, je me rappelle bien. Donc, tu as commencé comme technicien carrément? Oui. Moi, je suis technicien. Même à Silo, j'étais présentateur, technicien, j'étais à la radio, je faisais tout. Et je suis arrivé à Congo Buzz comme technicien à la base. Après, bon, je lui dis, Maître, c'est bon, maintenant, je peux
commencer à présenter des émissions. Bon, tu proposes quoi? Je proposais que la lumière soit qui n'a pas assez bien marché. Et je me suis retiré vite, en fait, pour retravailler sur une autre vision. Et c'est là où j'ai créé Plateau d'honneur. Et je parlais de Maître Christian Bossembe parce que sa façon de faire les choses était vraiment très propre et particulière. Et je me suis dit non, je peux présenter une émission culturelle, mais avoir cette charisme, en fait, dans la peau d'un présentateur des émissions culturelles. Ok. Plus des émissions culturelles au monde en Moutaya, la tika normal et tout. Mais je peux présenter une émission culturelle dans la taka veste. Parce que Maître Christian Bossemagno, depuis naïba est-il lié veste dans veste. Ok. Tu vois? Et c'est là quand j'ai commencé Plateau ok. d'honneur, je me suis dit que je vais commencer à m'habiller qu'en costume. Et une deuxième personne que j'ai regardé et j'ai copié encore, c'était le grand frère Papi Mboma. D'accord. Le gars, Ok. il te ramène na terrain à polémique, mais polémique, mon robot, il réfléchit. Pendant que d'autres personnes, bah ça là, bah polémique à 2 balles. Tu vois un peu, je me suis dit, oh, Il ramène une logique ben oui. au fait. Oh, ramène-nous la polémique, mon robot, il m'a senti polémique, mon robot. Logiquement, propre. bien propre, Et après, ça carrément. te pousse aussi, toi, À à te t'exprimer dire, ou aller au-delà. Mais après, lui, il reste toujours sur sa Toujours sur pointure. cette casquette, Tu vois, yeah. sur cette casquette-là. Yeah. Et je me suis dit que je peux faire pareil. Donc, j'ai travaillé, j'ai copié chez Maître Christian Bossembe, j'ai copié chez Papi Mboma, j'ai mélangé et tu j'ai as fait créé. un peu de bumps et ça a créé aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, il y a quand les gens m'écrivent et tout, disent j'aime beaucoup tes émissions parce que tu sais, même sur ça, la polémique, mais tu vois un peu, tu les fais bien. C'est canaliser, c'est là, Et ouais. puis, quand tu présentes tes émissions, Kimianayo, ta façon de poser des questions. Non, même il y a des émissions que je tourne. Non, mais mon terrain polémique, mais je suis très calme, tu le très gères courtois tellement. envers toi. Et je te pousse tout doucement. Moi, il y a même des gens qui ont pleuré pendant la production de mes émissions. Vraiment? On tourne une émission comme ça. Ma façon de te poser des questions, même Ça au les Bomba touche Macambo, carrément. oui. Mais je t'excite vraiment à À s'exprimer. t'exprimer carrément. Et Ok, je me ok. rappelle Ron Siakoukel qui n'a pas pu, il a pleuré pendant l'émission, même Maman Lydia aussi. Wow. Tu vois, et là je me suis dit que Wow. je veux quand même quelque chose et tout. Tu Wow. vois un peu. Donc j'ai travaillé ces deux Wow. personnes pour produire cette émission Plateau d'honneur aujourd'hui, qui est une réussite et je suis très content et je crois fortement même la personne qui m'a donné cette chance-là de produire cette émission, Maître Christian Bossembe, fortement il est fier de moi. Waouh, c'est que j'aime au fait en t'écoutant et que tu étais quelque part, mais tu as senti que tu pouvais faire plus au fait. Si. Tu as vraiment étudié le terrain, tu t'es cherché des mentors, tu as pris le temps de faire une étude au fait tout autour de ta vision à toi pour ressortir Plateau d'honneur. Donc je suis pas tombé par hasard En fait, oui, c'est ça en fait. J'ai pris le temps Tu as eu vraiment le temps d'étudier, de d'étudier comprendre et tout. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour toutes les personnes qui veulent également se lancer dans le média, de prendre vraiment le temps d'étudier le terrain, mais de voir également leur vision, ce qu'ils veulent également transmettre. Et est-ce que tu penses que c'est toujours important d'avoir de mentors ou disons des repères? Important. C'est très important. Ok. C'est très, très important en tout cas. Parce que tu ne veux pas te dire je sors de nulle part, je fais mon truc selon moi et tout. Oui, Pourquoi tu peux sortir de nulle part. Parce que moi, il n'y a pas personne à Fandi Sanga Bando Laksanga. Tu vois, avant de commencer l'émission, on commence comme ça, comme ça. Non. Ok. Moi, je suis une personne qui observe beaucoup. D'accord. Je peux commencer à regarder ta façon de faire les choses. J'observe. Le jour que je vais faire ce que toi tu fais, rassure-toi, Sarah, je vais faire mieux que toi. Là, c'est sûr, je te jure. Ok. Même aujourd'hui, je présente même le journal à Congo Buzz. Mais ça fait combien de temps que je suis à Congo Buzz? Je voyais comment, depuis Siloé, je voyais comment le Dan présentait le journal, tout le monde présentait. Je regardais. J'arrive à Siloé. Et quoi ça, à Congo Buzz, je vois comment les gens présentaient le journal. Je regardais. Des fois, je récupérais même leur papier. Je commençais à lire. Ah, ok. Je me dis, les jours qu'on va payer logo. Non, ils pas ça, non. Et le jour qu'on m'a donné, on m'a dit que je vais présenter le journal et je pense que j'ai fait mieux. Waouh. Ouais. Donc j'observe beaucoup. Waouh. Mais tu sais que même en t'écoutant, je pense que moi je vais venir prendre des cours. Après ça, on va établir une horaire, toi et moi, où je prendrai des cours chez toi. Allez, on va s'entendre, t'inquiète. On va s'entendre sur ça. Mais je vais quand même revenir sur un épisode de ta vie parce que
Moi, personnellement, là, c'est pour moi, je sais qu'il y a d'autres ont d'autres avis sur ça, mais moi, la première fois que je te vis sur un écran, c'était au clip du Pasteur Moïse Billet. Moi, c'était la toute première fois que je te vis là. Mais est-ce que tu penses que ces passages t'ont également, à toi, permis de te faire découvrir au monde? Est-ce que ces passages ont quand même eu un plus sur, entre guillemets, ta visibilité? Tu penses? Je l'ai dit, j'ai même publié sur mes réseaux sociaux que le respect, ça se gagne, mais la loyauté s'éprouve. Intéressant. Tu sais, en étant un jeune qui veut se connaître, un jeune qui veut prospérer dans ce qu'il est en train de faire, surtout en tant que musicien, des opportunités pareilles lorsque ça se présente, c'est même quand tu me donnes rien. Moi, je veux vraiment m'attacher à ça pour Exactement. avoir un renommé. Exactement. J'ai commencé la télé pas aujourd'hui, mais ma soeur, la personne qui m'a donné la crédibilité, le réno, c'est le pasteur Moïse Mbié. Et je serai toujours loyal et très reconnaissant envers lui. Sarah, tu sais combien de personnes qui sont présentables et beaux plus que moi à Cité Bethel? Bien sûr. Il y en a plein. Tu sais, Il y en a plein, mais le certainement. pasteur a choisi que ça soit moi. Moi qui priais même pas à Bethel. Waouh. Est-ce que tu Waouh. comprends en fait? Une personne, quand tu parles avec lui, tu parles avec son cœur, il te dit, Bems, tu n'es pas de ma famille, tu n'es pas mon frère du sang, mais je t'aime. Waouh. Waouh. Tu te rends compte? Ils sont vraiment... Aujourd'hui, je suis en train de faire ce que je fais, j'évolue bien, mais il y a des gens, lorsqu'ils me voient, ah, Bems, c'est une identité qui est ancrée aujourd'hui en moi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et Bien pendant ces périodes-là, quand moi je me suis converti, commencé à faire la musique gospel, j'avais besoin de cette lumière-là. Exactement. Et le pasteur me l'a donné. Tu vois? Et c'est carrément vrai parce qu'au départ, tu as parlé également de savoir embrasser les opportunités. Bien sûr que oui. Et en t'écoutant, je vois que c'était une opportunité qui est face à toi et tu n'as pas hésité de l'embrasser. Et aujourd'hui, il y a eu de retombées positives Bien sûr. de celui-ci. Et c'est carrément parfait. Mais aussi, il faut beaucoup rêver aussi. Moi, je suis un grand rêveur. Mais après, je ne m'arrête pas toujours à rêver, mais à se battre pour réaliser mes rêves. Ok. Moi, mes amis savent depuis très longtemps, je me disais, moi, je vais travailler avec le pasteur Moïse Mbié. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quoi. Attends, là, c'était Mais avant que vous travailliez ensemble. Avant qu'on se connaisse, avant que je rejoigne Siloé Waouh, et tout. waouh, Je me waouh. disais que moi, je veux travailler avec ce monsieur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quoi. Mais je Mais vais je travailler avec finirai ce par monsieur. Et je me travailler rappelle avec même le à pasteur. l'époque, je le faisais deux fois des affiches, je lui envoyais sur son compte Instagram. J'ai même le capturé jusqu'à présent, même sur mon PC en fait. Tu vois? Waouh. Je voulais à tout prix travailler avec lui. Je voulais à tout prix rejoindre son équipe. Mais après les années, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, au-delà du clip Yo, j'ai des très bonnes affinités avec le pasteur. Je travaille dans son équipe de communication. Et pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir de travailler avec le grand, quand même. Et quand je t'entends, je vois combien c'est important d'avoir une vision claire, au fait, Claire, d'avoir bien sûr. de rêver, avoir un objectif à atteindre. Et quand tu le dis, tu le disais peut-être un peu plus tôt que je veux travailler avec le pasteur Moïse Billet. Je pense que c'est par rapport également à ça que Dieu a créé des opportunités tout autour de toi Et voilà, pour j'ai te saisi permettre cela. à atteindre ses rêves et à le réaliser. Voilà. Mais vraiment, même si c'est lorsque j'entends quand même ton parcours, tu étais dans beaucoup de choses, tu es dans beaucoup de choses et tu as quand même brillé un peu partout. Tu as commencé dans la musique, tu as brillé, tu as commencé en tant que figurant et tout, on t'a vu, au fait, briller et tout. Mais à quel moment tu te dis, en fait, c'était quoi, en fait, cette voix qui t'a fait comprendre, je dois mettre une croix ici, je dois mettre une croix ici, je dois rester dans ça. En fait, c'est quoi, en fait? C'est quoi cette voix? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous suivre aujourd'hui qui sont également dans le même, peut-être qu'ils sont encore dans le même problème, où ils sont dans beaucoup de choses, ils touchent à gauche, ils touchent à droite, et peut-être ils excellent aussi partout. Mais comment faire pour te positionner, pour te dire c'est ici?
et pas à gauche, pas à droite, c'est ça. Sur ce point, il faut juste comprendre l'élément de son appel. Ok. Moi, je t'ai bien dit ici que le bien avec moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir des amis qui savaient comprendre aussi la vision que j'avais et m'orienter aussi. Je salue Jonathan Mongoto depuis les États-Unis. C'était mon ex-manager à l'époque, mais mon D'accord. ami aussi et frère. D'accord. À chaque fois qu'on préparait des choses, je voulais tout mélanger. Il me disait toujours une chose. On ne suit pas deux lièvres Deux à la lièvres fois. à la fois, ok. Tout s'est focalisé dans l'eau, comment on avance et puis on va changer les chapitres. Tu vois D'accord, un peu. d'accord. Et moi, j'étais dans tout. Dans tout, pourquoi? Je voulais à tout prix réussir. Je ne sais D'accord. pas je vais réussir dans D'accord. quoi. Mais moi, je voulais réussir, je voulais être bien dans ma vie. D'où tu t'es Être dit, indépendant, de ne pas compter sur le gens, en fait. bien sûr. Tu vois un peu. Et j'ai touché un peu partout. Mais ce que moi j'aimais de plus, c'était la musique. Je voulais à tout prix réussir dans la musique. Mais ce qui n'a pas été le cas, en fait. Ok. Depuis que même quand je faisais la musique, j'essayais un peu de mélanger le tout. Après 2 années à toucher un peu de partout, j'ai commencé à prendre aussi de l'âge. Tu vois un peu, la conscience commençait aussi à prendre de l'avance. Et j'ai commencé aussi à réfléchir maintenant sur ma vie. Là où je dois me focaliser, qu'est-ce que je dois faire, Ok. je me vois où dans 5 ans, dans 10 ans et ok, tout. ok. Et j'ai commencé maintenant à analyser en fait le tout. Bon, je fais la musique, c'est bien, mais c'est plus moi qui ai investi dans la musique. Donc, on a investir dans la musique. Investir dans la musique. Après, on place mon baby, c'est que Dieu vous bénisse. Bien, c'est pour la gloire de Dieu. Mais après, Mais bon, il faut payer les ici, ça me factures. demande beaucoup. Bon, on met un peu croix, on met de côté. Bon, donc tu vois, j'essaie un peu de Tu as fait une regarder. analyse, Et bien j'ai sûr. fait une analyse, mais j'ai compris dans tout ce que je fais. Qu'est-ce qui m'aide au moins à avoir 5 dollars, non 20 dollars. Ok. Je me suis dit, c'est le média. Des fois, quand je fais des affiches pour les gens, bah, fouta. Mais aussi quand je tourne des émissions et tout, ok. Je suis Bon, ici, je peux plus m'investir professionnellement parlant et ça va réussir. J'ai Ok. pris la décision de De tout arrêter tout arrêter pour carrément. m'engager maintenant dans le casquette Pleinement. de présentateur des émissions. Et Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pour ça te te dire, réussit très moi, bien. je vis de ça. Ça te réussit très Bah bien. ouais. Et Donc, j'ai juste essayé un peu d'analyser, j'ai compris l'élément de mon appel. Et voilà, je ne dis pas que Bateau Bassimba un peu de partout, et ça m'a bêté. Chaque appel ou bien chaque don ou talent se présente dans un moment voulu, dans la saison moroboué. ok, Tu ok, vois un peu. ok. Tu vois, par exemple, le pasteur Moïse Mbi qui a commencé comme un chanteur, mais après 2 années, la saison du prédicateur a pris prend le le devant. devant, Après exactement. des années, la saison casquette de producteur a pris le c'est devant. Donc, révélé et tout, chaque ok. chose, il se présentera dans la saison. Dans une Et je crois saison fortement, précise. il y a certaines choses que j'ai mis croire, mais peut-être que le Seigneur va encore Va me demander ramener que tu là-dedans, reviennes mais sur ça. que la saison se présente. Mais maintenant, là, dans tout ce que je fais, je suis que dans la communication, en tout cas. Je suis que dans le multimédia. Je suis vraiment là à fond. Waouh. Mais alors, je vais carrément. On est en train d'atterrir calmement et doucement vers la fin. Mais avant de clôturer, je veux quand même demander, tu as parlé du média, on a l'impression que c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de roses dans ça. On a l'impression que ça réussit au fait. Moi, j'ai juste pas envie que les personnes qui nous suivent les dire, mais moi également, je vais aller dans le média. Apparemment, c'est top. Et apparemment, là-bas, on gagne beaucoup d'argent. Mais je pense que dans ton parcours, tu as également eu de difficultés. Tu as également eu sûr. beaucoup de défis que tu as rencontrés. Mais si tu devais carrément nous parler durant ces parcours de présentateur, je vais rester sur ça. C'est quoi vraiment la difficulté que toi, tu as eu à rencontrer pour devenir ce que tu es? C'est quoi vraiment cette chose qui s'est passée qui t'a mis, disons, de bâton dans le roue? Dans tout travail, dans chaque domaine, il y a toujours des difficultés. Bien sûr. Il y a certaines personnes qui sont en train de voir aujourd'hui, ah, tonton Bem, c'est tout. Et surtout quand je parle comme ça, que c'était l'élément de mon appel et Exactement. tout, je me suis investi là-dedans. Il y a certaines C'est bon, oui. personnes qui disent que moi aussi, je dois. Apparemment, Kuna et Dans Simba. Kuna et Simba. Aussi longtemps, il y a pas que de roses, tu vois. Bien sûr. Il y a des épines. Bien sûr. Mais après, on s'est forgé, on est resté là présent, on savait juste ce qu'on voulait.
et surtout, je savais comment me respecter, en fait. Ok. Parce qu'aujourd'hui, pour que toi, tu me respectes, Sarah, moi, je dois d'abord commencer par me respecter Bien soi-même. sûr, Je bien dois sûr, avoir mes principes et mes limites bien sûr. que je dois pas bafouer. Mais si moi-même, je n'arrive pas à me respecter, je n'arrive pas à me donner de principes et des limites, c'est compliqué que les gens qui me voient à l'extérieur puissent me Puisse te respecter. Tu respecter, vois un peu. exactement. Donc voilà, au début, c'est toujours pas facile. Très vrai. Moi, je me rappelle, à l'époque, moi, j'ai tourné des émissions pour $20. Tu tournes une émission comme ça, on te donne $20 après. $20. Au sein, tu partages avec Une des personne autour amis de et toi. tout. À un bon moment même de ma vie, je me disais, eh, est-ce que l'euro, il faut à l'époque, j'avais Exactement. une maison que je payais à l'époque $70. Mais je t'ai dit, c'était Difficile difficile. de réunir les Ben oui, tu t'es $70 en dit, question. mais d'accord, $70, comment je veux Payer faire pour. cela. Tu vois, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Mais tu as carrément Et tu quittes là persévéré où quand tu même. étais, au lieu d'un bon à garantie, tu te retournes chez les parents, c'était compliqué. Mais on est resté focus, on savait ce qu'on Tu as voulait. Et continué carrément, tu as oui, persévéré et tout. oui, Tu te voilà. disais qu'il y aurait une lumière dans ça quelque Bien part. sûr que oui. Et Donc, jusque... il y a eu des échecs, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où tu t'es dit, est-ce que. Non. On a tous pensé à ça un moment carrément. Toi Parce qui qu'il y es a un cabissonioso. bon moment, tu te sens vraiment Toi que qui es des cas. rien ne marche. Hein? Tu vois, Exactement. il y a des moments où tu publies sur les réseaux sociaux, les gens te voient heureux, content, mais en soi, dans ta vie privée, tu sais que les choses ne marchent Ne pas. marche pas Et du quand tu tout. réfléchis, tu te dis, et Taki tout, nangai, mais à un bon carrément. moment, quand tu réfléchis, tu te dis que la grâce que j'ai partout où je peux fouler mes pieds, Bien sûr. le Seigneur me donnera cette terre ou ce Exactement, travail-là en exactement, possession. Mais exactement. s'il y a certains qui ont réussi ici, sans aller et tout, parce que moi je ne me vois pas aller en Europe, dans le Sokola Bassani, Nabanomema Bakarto, T'as Nabima Tongo. degré. Non, Sarah, moi je Yeah, vais t'as réussir dans ce que degré. je fais. Et je me donne l'énergie, l'intelligence, je me donne vraiment à fond. Simba. Parce que pour nous, la réussite, elle s'identifie à l'argent. Ok. Mais pourtant, la réussite ne N'est s'identifie pas pas à uniquement, l'argent, en fait. bien Tu sûr, vois un peu. et bien sûr. Aujourd'hui, moi, ça me fait énormément plaisir quand il y a des gens, il y a même de frères ou encore de jeunes frères qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire que, Bam, tu es mon modèle. Bam, je voulais faire comme Waouh, toi. Bam, je me dis, waouh. waouh, Donc, waouh. au-delà de tout, il y a quand même des gens que j'inspire. Il y a quand même des gens qui croient qu'ils peuvent faire comme moi et qui peuvent faire mieux même comme moi. Bien sûr, Tu vois bien un peu. sûr. Donc, pour moi, c'est ça déjà la réussite. Tu vois. Waouh. Et non, mais c'est impressionnant ce que tu dis. J'aimerais quand même, avant de te passer la parole, j'aime beaucoup poser cette question de savoir, jusqu'aujourd'hui, pour toi, tu dirais, c'est quoi ton plus beau succès? Parce que tu as quand même eu à y avoir beaucoup de parcours, tu as eu à faire beaucoup de choses, tu as collaboré avec beaucoup de personnes. Mais c'est quoi, au fait, la chose que tu as fait, que tu as réalisée, où tu t'es dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça? Ou tu t'es vraiment senti que jusqu'à maintenant, j'arrive pas à y croire? C'est quoi cette chose, au fait, qui t'a fait crier de joie, au fait, durant ton C'est parcours? plateau d'honneur. Ok. Je m'imaginais T'imaginais pas que pas que ça, ça aurait été un ça allait plaire, au faire de moi fait. ce que je suis aujourd'hui et me Waouh. faire positionner dans la société. Parce que Waouh. quand on commence une émission, on prend 3 mois, Ok. 6 mois après une année pour voir Pour voir l'évolution l'évolution d'une de... production. Mais Exactement. moi, je commence une émission en moins de 1 mois et demi. L'émission commençait déjà à faire parler. En moins de Et un dans mois et mon demi. émission, oui, et dans mon émission, une personne qui commence une émission télé, qui n'a pas un grand renommée, mais qui arrive à recevoir de grandes personnalités. Exactement. Waouh. Tu vois, pour moi, c'était une J'imagine ta réussite. surprise, au Bien fait. sûr que oui. Tu tournes J'imagine. des émissions comme ça, tu fais plaire les gens dans ton émission pendant la production. Aujourd'hui, tu inspires. Si tout le monde aujourd'hui, comment qu'il sera tourné émission, faut ta photo, à présenter photo, Bien à sûr, ta bien photo à sûr, monter. bien sûr. C'est pas pour quand même
Ce gros ça dit, mais quand même, je suis en vie, je suis pas mort, je dois quand même me donner du galon. Tu vois un peu. Wow. J'ai osé. Et je me rappelle quand j'ai voulu même faire insérer ça, Crélo, problème, comment ça tu peux mettre des photos? Mais je me suis dit, moi, dans ma concept, dans ma tête, je pense à ça. Donc, non, ça, et aujourd'hui, que ce soit en Europe ou ici, c'est tout le monde aujourd'hui, ce bossa, émission, fait photo, il faut présenter les moutons photos, quand même. On n'a pas fait grand-chose. Il y a encore éternel recommencement. Maintenant, touche Nabi mon Boyasika. Et voilà, donc ma plus grande réussite jusqu'à présent, c'est plateau d'honneur. Waouh. Alors, mais Bems, on va clôturer en te posant juste la dernière question et de savoir si tu veux donner un conseil à ces jeunes qui veulent lui également se lancer dans le média, qui veulent lui également jeter tête première dans ça. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ce jeune? Le conseil? C'est un peu si ça t'es. Balingaso ka conseil t'es. Balingaso yo kate. Kuna toka ja babi nyonso to lobaki to lobi to te balingo bon na te balingo changer te donc. Oh sala maramna sala ne. Ah non, c'est pour rire en fait. Celui qui veut s'engager dans la communication, encore dans le média, il faut savoir à la base, tu dois aimer ce que tu fais. Ouais. Tu vois un peu. Tu dois aimer ce que tu fais, te donner de l'énergie à s'investir et surtout beaucoup de l'amour. Sarah, moi j'ai beaucoup de l'amour pour le travail que je fais. Hein. Ça se voit en plus. Moi j'ai beaucoup de l'amour. Moi je t'ai dit, moi je tourne des fois des émissions comme ça à 3h du matin. À 3h du matin? Oui, invité à Libre et Rwanda. Donc tu t'es disponibilisé à être là à 3h pour lui. Il y a des émissions que je peux te finir par exemple comme ça à minuit, tu t'es dit, émission, il faut les calobes. Si je rentre à la maison, je vais dormir. Donc je dois monter ça. Parce que moi-même, c'est moi-même qui monte mes émissions. Wow. Donc je reste là, je dors à Congo Buzz pour rentrer demain le matin. Des fois, tu rentres à la maison comme ça aussi, tu as encore d'autres émissions à monter. Les sacrifices au fait que tu mets sur ça. Donc, on voit que tu aimes. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Et moi, j'aime ce que je fais. Tu vois un peu. Et surtout, s'entourer de personnes qui croient aussi à votre rêve. Tu vois un peu. Croire à vos rêves, qui pensent que... Parce que seul, tu peux avancer, mais quand tu es bien entouré avec des gens, vous pouvez encore aller loin. Et moi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé Best Music à l'époque. C'était une émission qui avait vraiment du renommé à Kinshasa. Qui n'a pas connu Best Music? Ok. Tu vois, parce que j'avais pensé à une concept, j'ai partagé avec les amis, on s'est réunis, on a donné la force et tout. Tu vois un peu, il faut être bien entouré, saisir des opportunités, je parlais de ça. Tu as parlé de ça, bien sûr. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire, il n'y a que du rose, il n'y a que le renommé qui compte, il n'y a pas que ça en fait. Tu vois un peu. Il faut carrément mettre de l'amour dans ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais, donner de l'énergie et la réussite, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais il y aura un jour où ça va éclater. Après, ça va s'éclater après. Voilà. Après, tu t'es dit, waouh, aujourd'hui je deviens comme Bems. Lol. En tout cas. Mais après, c'est un travail noble que j'ai beaucoup de respect pour ce travail. Exactement. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bems. C'est à moi de vous remercier. C'est comme si j'étais dans mon salon, j'étais en train de parler et tout. Et je me suis sentie à l'aise. Merci d'être là. Et comme je le disais, c'était toi qui étais au centre de cette conversation. Parce que moi, je suis un grand polémiquaire. Je sais ça. Je vis tes émissions. Je sais combien tu es. Et quand même, ça a été super. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a permis également de vous inspirer, parce que c'est ça même le but de cette émission, de vous permettre d'être inspiré par le parcours de toutes ces différentes personnes que nous avons avec nous. Merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Bems. Merci. Ma photo à la fin et besoin des tontons Bems, c'est Bems Banjoko sur tous les réseaux sociaux ou carrément Plateau d'honneur. Merci et à très bientôt.